Alors en effet, le 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le dispositif de tarification spéciale instauré par nos prédécesseurs envers les professionnels bordelais. Donc, plutôt qu'une différenciation par nature de profession, nous avons souhaité mettre en place une nouvelle tarification avec une différenciation par type de déplacement professionnel. Je voudrais juste rappeler la situation bordelaise en termes de mobilité. Bordeaux, troisième agglomération la plus embouteillée de France. Et vous savez comme moi que le stationnement n'est pas extensible. La ville s'agrandit, la population s'agrandit, et il faut malheureusement trouver des solutions à ces situations de mobilité. Oui, pour répondre à Bordeaux en lutte sur la question des tarifications des transports, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous venons de voter la semaine dernière une tarification solidaire qui entrera en vigueur en septembre. Cette tarification solidaire s'applique aux foyers les plus pauvres, mais également aux foyers modestes avec des gratuités et des paliers de semi-gratuité. S'appliquera aussi aux personnes qui viennent travailler sur la métropole mais qui vivent hors métropole. Et donc, nous, comme vous, nous souhaitons que ces foyers-là aient une gratuité sur les transports. Nous souhaitons juste que les personnes qui n'en ont pas besoin puissent payer les transports pour participer au tarif social. Et donc, ce ne sera pas à la charge les transports des foyers les plus précaires, mais bien à la charge de celles et ceux qui peuvent participer à son financement. Oui, vous inquiétez pas, c'est bien la contradiction, c'est très intéressant, ça nous pose aucun problème, au contraire. Je ne vais pas revenir donc sur l'argumentation, si ce n'est répondre à vos questions. Donc la tarification sociale, bien sûr que c'est un élément fondamental sur lequel nous travaillons. On vous en a parlé, tant pour le stationnement que pour les transports. Et donc oui, certains Bordelais auront accès à ces deux mesures de manière gratuite. Nous sommes pour la gratuité dans ces conditions, mais nous sommes aussi pour l'équité. Et les gens qui peuvent payer doivent payer pour assumer l'utilisation des biens publics. Le tarif professionnel, bien sûr que c'est aussi un point qui est très important pour nous, sur lequel nous travaillons. Donc je rappelle qu'on ne fait pas simplement que répondre à une injonction de justice, mais qu'on a largement amélioré le processus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous nous adressons à tous les professionnels, ça c'est le premier point. Ensuite, nous permettons une tarification au jour. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a de compliqué. Pourtant, je l'ai expliqué à la commission. J'avais le sentiment qu'il n'y avait plus de questions. Alors, je vais le réexpliquer. Vous allez voir, c'est très simple. Vous stationnez. Non, je réponds à plusieurs personnes, hein, pas simplement à vous. Vous stationnez, vous payez 1,50 € par jour. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a plus d'abonnement, c'est-à-dire que les professionnels qui vont vouloir faire appel au télétravail, s'ils travaillent 3 jours dans la semaine, ils paieront 3 fois 1,50 € et les 2 autres jours, ils n'auront rien à payer. Donc c'est vraiment simplissime. Un professionnel qui va prendre une semaine de vacances au milieu d'un mois ne sera plus obligé de payer 4 semaines, mais ne pourra payer que 3 semaines, le nombre de jours qu'il utilise. Donc c'est absolument transparent, absolument clair et très simple. Et ça concerne tous les professionnels. Le troisième point qu'on met en œuvre, c'est qu'on différencie des professionnels sédentaires des professionnels qui ne sont pas sédentaires.